Avec le Soleil, Vénus et Jupiter entrent en Gémeaux la semaine du 20 au 26 mai, légèreté, idéalisme, inspiration, expansion et bien sûr communication sont à l'honneur. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 20 mai, le soleil entre en Gémeaux jusqu'au 20 juin. Durant le mois qui vient, nous pourrions nous sentir plus dispersés, légers et insouciants. Toute forme de contrainte ou d'activité routinière monotone ou nécessitant de longues périodes de concentration peut nous rendre un petit peu agité. Nous ne fonctionnons pas bien dans un environnement trop discipliné ou régimenté. Il nous faut pouvoir assouvir notre curiosité, notre soif de connaissance, nos intérêts variés, voire nos objectifs quelque peu contradictoires. Au cours du mois à venir, nous avons besoin de beaucoup de stimulation mentale, aimons lire, voyager, écrire, parler au téléphone, rencontrer de nouvelles personnes et nous avons la capacité d'apprendre rapidement. Notre logique affûtée, notre capacité à raisonner, notre besoin de tout remettre en question nous font ne rien prendre pour argent comptant. Vif d'esprit, quelque peu changeant, incohérent et peut-être superficiel, nous sommes beaucoup plus adaptables que d'habitude. C'est une très très bonne période pour faire de nouvelles connaissances et apprendre quelque chose de nouveau. Nous sommes spirituels, charmants et d'agréable compagnie. Le mercredi 22 mai, le soleil est en trigone avec Pluton. Notre confiance en nous, notre pouvoir tranquille et notre autorité naturelle commandent le respect des autres. Nos capacités de leadership sont mises au premier plan et plus nous nous montrons calmes, dignes et posés, plus nous allons susciter la coopération positive des autres. Tout conflit est résolu au mieux en l'exposant au grand jour et en veillant à ce que le bien le plus élevé de toutes les personnes concernées soit pris en compte. Notre vision des situations et des personnes est particulièrement claire, nous permettant d'apporter des transformations indispensables, menant à une véritable évolution spirituelle. Notre connaissance de nous-mêmes, le sens de notre pouvoir personnel, notre confiance en nous et notre expérience nous aident à faire avancer les choses. Quelles que soient les difficultés que nous ayons pu traverser dans le passé, elles nous ont rendus plus fortes et ont augmenté nos pouvoirs de meneurs. C'est un très bon jour pour les négociations, les arbitrages et la régénération en général. Notre force, notre dignité, notre équilibre font une forte impression sur les autres qui se tournent vers nous pour être guidés. Notre discrimination, notre capacité de perspective et notre habileté à rejeter ce qui n'est plus nécessaire nous aident à résoudre une situation passée et nous fait passer à un tout autre niveau. Prendre position vis-à-vis de ce en quoi nous croyons nous fait gagner le respect des autres. Nos pouvoirs de concentration sont plus grands que d'habitude, tout comme nos capacités d'organisation. Nous devons juste faire attention à ne pas devenir trop égoïste ou impitoyable. C'est un bon jour pour toute forme de développement spirituel. Le yoga, la méditation sont des activités merveilleusement bénéfiques pour équilibrer l'intensité de ce transit. Le jeudi 23 mai, Vénus entre en Gémeaux jusqu'au 16 juin. Au cours des 3 prochaines semaines, notre vie sociale a des chances de devenir pleine de variété et de popularité. Pour être même un petit peu superficiel, mais en tout cas nous sommes charmants, spirituels, plus amicaux que d'habitude et curieux des intérêts des autres. Notre popularité augmente, nous avons besoin de plus de liberté que d'habitude, recherchons des liens plus légers avec les autres, nous pourrions nous montrer un petit peu changeants et inconsistants dans nos affections et peu enclins à nous engager.
Nous avons tendance à rester à l'écart des comportements grossiers, sommes attirés en priorité par l'esprit des gens, recherchons de bonnes conversations, trouvons la lecture et les activités littéraires stimulantes et aimons voyager. Nos relations avec nos frères et sœurs, nos cousins, nos voisins ont des chances de s'améliorer. C'est un moment merveilleux pour élargir notre cercle social et nous lancer dans de nouvelles aventures qui vont satisfaire notre curiosité qui est amplifiée pendant cette période. Si nous faisons attention à ne pas dépenser notre argent à la légère ou à le gaspiller inutilement, ce transit est formidable pour développer des sources de revenus variées, issues de loisirs ou de petites activités au travers desquelles nous communiquons des idées qui nous font plaisir. Toujours le jeudi 23 mai, mais plus spécifiquement le jeudi 23 mai, Vénus est conjoint à Jupiter et sextile à Neptune. Alors on ne peut pas vraiment trouver mieux que ça. L'un des jours les plus chanceux et les plus heureux de l'année. Nous nous sentons joyeux, amicaux, dégageons un charme accru, notre popularité monte en flèche. Pour ceux qui sont encore célibataires, il existe de plus grandes opportunités d'attirer un partenaire romantique. Notre magnétisme est puissant et en général, nos relations sont plus aimables, tolérantes et harmonieuses. Notre disposition est aussi plus extravertie, affectueuse et idéaliste. C'est une très très bonne journée pour aplanir les désaccords que nous avons pu avoir dans le passé et renouer avec quelqu'un avec qui nous nous sommes peut-être un petit peu, avec qui nous sommes peut-être un petit peu en froid. Notre grâce d'expression, notre hospitalité, notre confiance en nous et l'aisance que nous ressentons rendent les autres très à l'aise en notre présence. C'est un jour merveilleux pour se marier, excellent pour augmenter nos relations publiques, planifier une fête, organiser des festivités ou un événement caritatif qui nous invite à nous habiller avec élégance. Nous pourrions avoir tendance à être un peu trop expansifs, extravagants et somptueux, mais si nous ne tombons pas dans la paresse et si nous ne nous adonnons pas à trop de plaisir, c'est le transit le meilleur pour élargir notre vie sociale, nouer de nouvelles amitiés et rencontrer des gens fascinants, éduqués, riches, généreux, reconnaissants et surtout solidaires. Les activités artistiques et culturelles sont fortement favorisées. Notre appréciation de la beauté, notre sens esthétique sont aussi renforcés. C'est une très bonne journée pour voyager, apprendre, lire, écouter de la musique, peindre, avoir des échanges philosophiques avec les autres, décorer notre foyer ou acquérir des objets de luxe. Excellent également pour les questions financières. L'abondance découle de décisions éthiques antérieures. Nous pouvons gagner la faveur d'une personne qui est en mesure de nous aider. Un investissement rapporte des dividendes intéressants, nos transactions commerciales sont avantageuses, nous pourrions également tirer beaucoup de plaisir à simplement lire ou à réfléchir tranquillement dans un environnement confortable et paisible. Et Neptune étant l'octave supérieure de Vénus, sympathie, douceur, compassion abondent. La rêverie mène à des visions inspirantes, nos talents créatifs sont renforcés, mais nécessitent peut-être une discipline et un travail que ce transit ne fournit pas normalement. Toute forme d'expression artistique, musique, peinture, danse, photographie est spirituellement édifiante. Vénus-Neptune est merveilleux pour tout ce qui est redécoration, créer plus de beauté, de paix, d'harmonie et de confort autour de nous, améliorer notre apparence ou assister à un événement élégant qui nous oblige à bien nous habiller. Nous devons juste faire attention à ne pas dériver dans trop de plaisir, être trop paresseux ou trop dépendant des autres. La magie est dans l'air. Nous sommes sensibles à la romance, que nous soyons déjà en couple ou que nous commencions une nouvelle relation, c'est une très belle journée pour un rendez-vous amoureux. Nous avons tendance à dépenser de l'argent pour de l'art ou des objets esthétiquement plaisants ou enrichissants spirituellement. Et enfin, aussi, le jeudi 23 mai, Jupiter est en sextile avec Neptune, qui est un autre
aspect majeur de 2024 qui nous affectera pendant environ 2 semaines. Notre idéalisme, notre inspiration altruiste et notre contact mystique avec l'infini sont renforcés. Désireux de trouver la paix, la liberté intérieure et de régénérer notre esprit dans un lieu de retraite où nous pouvons nous développer spirituellement, nous sommes susceptibles d'être attirés par un ashram, une retraite religieuse ou un pèlerinage. Notre foi qui est beaucoup plus grande, notre dévouement, notre bienveillance, notre hospitalité et notre générosité nous donnent envie d'aider ceux qui sont moins favorisés que nous. Notre tolérance, notre bonne volonté, notre sympathie, notre compassion et notre sensibilité conduisent à des actions bienveillantes et attentionnées. La méditation ainsi qu'un engagement dans une organisation religieuse ou caritative apporte un sentiment accru d'épanouissement. Il nous faut cependant nous méfier d'une vague inquiétude, d'une indulgence excessive ou d'un gain obtenu sans aucun effort. Même si nous pourrions avoir de la chance, il n'est pas conseillé de jouer parce que l'argent pourrait aller et venir un peu trop facilement. Nous pourrions être confrontés à une difficulté étrange et inhabituelle. Un proche pourrait avoir besoin d'une aide particulière. Discipline et bon sens pourraient faire un peu défaut. Mais si nous parvenons à ne pas sombrer dans une rêverie excessive et sommes capables de respecter nos propres standards, des opportunités lucratives pourraient nous être présentées. Plus concentrés sur le positif que sur le négatif, nous sommes optimistes, détendus et expansifs. L'intensification de notre intuition pourrait nous aider à mieux comprendre des aspects de notre réalité quotidienne que nous avions négligés ou tenus pour acquis, ce qui n'est aussi pas toujours une bonne chose. Nous avons tendance à nous sentir un petit peu bohème. Ce transit est idéal pour une sortie, une aventure, des vacances ou un voyage longue distance qui nous expose à un système de croyances, une culture ou une philosophie de vie différente et nous fait rencontrer de nouveaux amis intéressants et originaux. Particulièrement imaginatifs, visionnaires, émotifs et créatifs, nous sommes inspirés par le théâtre, la musique, la poésie et l'art religieux. Le charme persuasif et le charisme que nous dégageons pourraient inviter un cadeau ou une faveur. Le samedi 25 mai, Vénus est en trigone avec Pluton. Nos sentiments sont plus forts que d'habitude, voire dans certains cas compulsifs, nous faisant passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Notre attrait magnétique est intensifié, des émotions enfouies depuis longtemps remontent à la surface, nous permettant de les réexaminer, purger et surtout de les libérer. Une relation existante devient profonde, un nouvel attachement romantique pourrait sembler karmique. L'amour, en tout cas, est un catalyseur de grandes transformations susceptibles d'apporter de profonds changements dans notre vie. Parce que nous recherchons des relations inspirantes et enrichissantes à tous les niveaux, particulièrement spirituellement, mais aussi financièrement, et voulons vivre l'amour à fond, ce transit est idéal pour un rendez-vous passionné. Nos désirs sexuels sont intensifiés, nos valeurs autour de l'argent et de l'amour peuvent se transformer, nos partenariats pourraient connaître de grands bouleversements et des divulgations pourraient se produire menant à de nouveaux départs plus clairs. Ce transit est excellent pour les créateurs qui éprouvent une intensité d'inspiration et pourraient utiliser leur art comme véhicule pour un commentaire social plus approfondi. Et enfin, toujours le samedi 25 mai, Jupiter entre en Gémeaux parce que c'est un cycle vraiment important qui nous affectera une année entière. Je lui ai consacré une vidéo complète que je vous invite à regarder, lien dans la boîte de description ci-dessous.
Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une autre durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!